Manet, bourgeois et provocateur. Le déjeuner sur l'herbe, Olympia, le fifre. Mais c'est M. Manet qui a peint ces tableaux-là. Et à l'époque, quel scandale ils ont provoqué. Alors, un vulgaire provocateur, ce M. Manet, vêtu comme un bourgeois, l'œil pétillant et l'esprit vif? Pas si simple. Plutôt, un homme qui aime la vie. Et plus encore, la peinture. Qui aime tellement la peinture qu'il n'en fait qu'à sa tête. Avec lui, pas de théorie, pas d'école, non. Ce qui compte, c'est de rester le maître. Et de faire ce qui l'amuse. Il mélange des couleurs à sa guise, aborde des sujets qui lui plaisent. Jamais vu. Les critiques hurlent au scandale, le public se moque de lui. Qu'importe. Il sait que le temps lui donnera raison. Refus et scandales sont inséparables de l'histoire d'Édouard Manet. Cette incompréhension vis-à-vis de son art le poursuivra toute sa vie. Le goût de l'Espagne fait très tôt irruption dans l'œuvre du peintre et l'inspirera pendant longtemps, l'engageant à réaliser un de ses rares voyages hors des frontières. Les femmes constituent un sujet inépuisable pour un homme qui aime rire et se distraire en leur compagnie. Même s'il n'a jamais tenu à être assimilé à l'impressionnisme, ses amis l'entraîneront dans leur sillage, lui permettant de faire l'expérience de la peinture en plein air. Rarement, un artiste a autant appartenu à son temps et à sa classe sociale que Manet. Il a su se faire le témoin de l'actualité la plus brûlante, avec une éblouissante virtuosité. Refus et scandale. Rarement un peintre aura suscité autant de raillerie et d'incompréhension de la part du public et de la critique que Manet. Maintes fois refusé au salon, il voit ses œuvres parfois conspuées quand elles sont acceptées. Pourtant, ces apparentes provocations ne sont pour lui que des tentatives pour renouveler la peinture. Tout choc. Les thèmes, qui parfois pourtant empruntent au maître classique, les sujets d'époque, traités sans complaisance, mais sans vulgarité non plus, les couleurs, qualifiées de criardes ou de déplacées. C'est que Manet donne à voir ce qu'il a sous les yeux, et non une réalité modelée au bout du jour. Qu'importe, il sera encore attaqué bien après avoir rendu le dernier souffle. Espagne. Manet, ce Parisien de naissance et de cœur, sera très tôt attiré par l'Espagne. Cette profonde attirance se manifeste par l'emploi de noir somptueux, où il se permet toutes les nuances. Mettant en scène un chanteur ou un torero, même s'il n'a jamais franchi les Pyrénées, il brosse des tableaux d'un grand réalisme qui choqueront. Le passage d'une troupe espagnole à Paris lui permet de peindre d'après nature quelques scènes de ballets et des portraits de gitans, avant qu'il ne découvre de ses propres yeux ce pays mythique. Sacrifiant à la tradition, il assiste à des corridas tout en admirant Goya et Velázquez, dont l'influence se fera encore sentir dans des œuvres plus tardives. Femme. Les femmes. Comment Manet aurait-il pu imaginer sa vie sans elles? Très tôt présente dans sa vie sous les traits de Suzanne Lenoff, qui restera toujours près de lui, bienveillante et discrète, elles le seront aussi par le biais des amis, de cœur, d'esprit. Berthe Morisot d'abord, sa sœur en peinture, qui appartient au même monde que lui et qu'il va conseiller. Souvent dépressive, la jeune femme rayonne d'intelligence. Et puis toutes les autres, demi-mondaines pour la plupart, dont il apprécie l'élégance et la frivolité, Nina, Mary, Irma, et qui sauront pour certaines le distraire au plus fort de sa maladie. Enfin, des modèles inconnus qui ont à ce jour conservé tout leur mystère. Impressionnisme. Promu chef de file des impressionnistes sans jamais l'avoir demandé, Manet a dû cet honneur à sa personnalité généreuse et intransigeante. En éclaircissant ses couleurs et en acceptant de peindre en plein air, Manet signera quelques-unes de ses toiles les plus poétiques, comme celles qu'il a réalisées dans le Nord, à Argenteuil ou à Venise. De la fenêtre de son atelier, dans les cafés et les restaurants parisiens, ou encore dans les jardins de banlieue,
où sa maladie le forcera à s'exiler durant un été, partout où il peut, Manet continue à peindre. Actualité. Manet fait partie de ces peintres qui ont fait corps avec leur époque. Il s'est appliqué à montrer de lui le côté bourgeois et frivole, reflétant ainsi les tendances de son siècle. Mais ces toiles révèlent également bien autre chose. Un regard aigu sur des événements qui font de certains de ses tableaux des témoignages de moments dramatiques dans lesquels il s'est trouvé parfois engagé. Au détour des œuvres, les amis de Manet apparaissent aussi, saisis dans leur environnement, recréé par le peintre. Quant aux hommes politiques, ils n'échappent pas non plus au pinceau de l'artiste.